Ouais, donc deuxième partie, on a été coupé. Euh, du coup, là, il y a les Jeux Olympiques. Euh, comment toi tu gères est-ce que tu vas gérer les mecs pareil, un individuel par équipe, ou pour toi c'est les mêmes épreuves? Euh, bah, il y a deux temps, c'est-à-dire qu'il y a le temps de l'épreuve individuelle, où là, et ça va être là, pardon, ça va être la poursuite de leurs objectifs individuels. Et dans ce cas-là, c'est les accompagner au mieux pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Et après, il y a l'objectif, le temps collectif avec l'épreuve par équipe. Et là, c'est pareil, il va falloir fédérer tout le monde pour aller vers le même objectif. Donc, c'est la réalisation de l'objectif. Le but, c'est d'aller chercher la médaille d'or, là. Donc ça, je pense que tout le monde est d'accord pour aller vers la médaille d'or en individuel et aller vers la médaille d'or par équipe. Après, je pense qu'ils sont conscients qu'il n'y a qu'une seule médaille d'or et pas plus que ça. Et donc, ben, il peut y avoir un heureux et deux déçus ou trois déçus parce qu'il n'y a pas la médaille. Voilà, donc, ou alors on peut être tous super heureux parce qu'il y a le triplé et auquel cas, ce sera super top, méga génial. Mais après, ouais, l'équipe, la manière dont c'est fait, bah, tu sais, t'as tiré aussi par équipe. Donc quand t'es dans l'épreuve individuelle, ben, c'est toi que ça regarde et puis t'avances ton objectif. Après, quand c'est l'épreuve par équipe, c'est différent. Déjà rien que le fait d'aller à la salle, tu vas pas y aller de la même manière que quand t'es dans l'épreuve individuelle. Il va y avoir un espèce de truc où on essaie d'être côte à côte dans le bus pour aller à la compète. On va arriver ensemble dans le Grand Palais. On va se mettre au même endroit tous ensemble. On va essayer de créer du lien et de la proximité. Et c'est ça qui voulait nous amener vers l'objectif de l'équipe, quoi. Parce qu'après, on va être assez proches les uns des autres sur le banc. Donc, ça va être une histoire collective. T'avais tiré toi au Donc, Grand Palais ou pas? pardon. T'avais Oui, tiré j'ai au Grand tiré au Palais? ouais, ouais, champion du monde en 2010. Oui, j'avais fait deux médailles là-bas. T'avais fait deux médailles. C'est vrai que moi ça m'avait perturbé parce qu'il y avait ce volume qui était extraordinaire. Tu vois, c'est très très haut, les pistes très longues parce que tu avais vraiment une profondeur. Et c'est vrai que moi ça m'avait marqué. Enfin, j'ai un souvenir du fait que ce soit grandiose et que dans mes profondeurs, moi ça m'avait un peu déjoué. C'était pas la cause de mes défaites, mais ça m'avait ouais, c'était vraiment bizarre. Enfin, le lieu était bizarre pour moi. Là-dessus, c'est vrai qu'il faut le prendre aussi un petit peu en considération. Bon, toi, ça t'a souri, donc c'était carrément cool, mais c'est vrai que c'est un environnement qui est complètement extraordinaire pour l'escrime. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de tirer dans des endroits comme ça. Néanmoins, on a eu la chance d'avoir une nef. Alors, c'était pas celle du Grand Palais, mais au Caire, il y avait une espèce de toit comme ça. Alors, c'était tout en métal, mais ça pouvait rappeler un peu l'esprit Grand Palais. La distance qu'il pouvait y avoir par rapport aux tribunes, il y avait un espace qui était assez vaste, une hauteur sous plafond assez importante. Mais moi, ce que je retiens comme image comme sensation des champions du monde à Paris en 2010, sous la verrière du Grand Palais, c'est le public en fait, l'impact du public sur toi, athlète. Je crois que je l'avais déjà ressenti d'une certaine manière à Coubertin pour la Coupe du Monde de Vous avez, Paris. ouais, vous avez le Monal, vous. Vous avez le Monal, Voilà. donc il y a de la ferveur française, il y a du public français, il y a du monde. C'est pas toujours le cas Cette dans les ferme pays, et c'est pas le cas dans tous les autres pays, parce que quand tu es voir de compétition, t'es tout seul. seulement au jeu en fait. Tu vois, quand tu mets une touche ou quand tu prends une touche et que tu as tout le public qui hurle en même temps, ça amène des vibrations dans l'air et ces vibrations, tu les reçois et elles te font vibrer à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez déroutant parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de ressentir ce genre de choses. Donc on vibre avec les cris du public, mais vraiment à l'intérieur, quoi. Donc ça, j'avais ressenti ça une fois ou deux sur un challenge monal. Je l'avais ressenti aussi beaucoup à Paris. Ce côté, tu sais, où tu perds un petit peu en capacité auditive. C'est un petit peu étouffé, puis tu sens que ça vibre en toi.
c'est quelque chose, je pense que bah, les trois, Yannick a vécu ça, mais ça remonte à 8 ans. Là, les autres, ils n'ont jamais vécu ça en fait. Se retrouver dans une salle se faire être dans une situation où le public crie tellement fort que toi, athlète, sur la piste, tu vibres. Ouais. Et ça peut les dérouter. Donc, je leur en ai déjà parlé de cette situation-là, de manière à ce qu'ils ne soient pas surpris si ça leur arrive. Mais néanmoins, c'est vraiment l'image qui me reste du Grand Palais, de la Nef et des championnats du monde 2010. On va finir par la dernière question. Toi, en tant que grand tireur, tu as vécu les Jeux. Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote, un truc un peu friendly, cool, racontable des Jeux Olympiques que tu as vécu? Bah, moi, j'ai vécu des expériences contrastées aux Jeux Olympiques. C'est vrai que Londres, ça s'est fini au bout de 9 minutes et pas de médaille. En plus, c'était la fois où l'escrime française était passée complètement à côté de ces Jeux avec zéro médaille. Donc, il y avait quand même ce sentiment de honte à traîner et que j'ai traîné pendant quelques saisons après. Et puis, il y a eu Une le, question, je te coupe, tu étais classé combien là, à ce moment-là? J'étais dans les 15 meilleurs sûrs, je devais être 11e mondial, un truc comme ça. Ou septième ou 11e mondial, je sais plus exactement, mais dans cette fourchette-là. Ok. C'était une qualif individuelle et on n'avait pas l'épreuve par équipe après pour se rattraper. Néanmoins, bah, ce qui s'est passé, c'est passé, c'est-à-dire que pas de médaille et du coup, tu as une espèce de dynamique négative qui s'installe dans le clan français, on va dire. Souvent on en parle dans les médias, mais en fait, on se rend compte que cette dynamique, elle existe vraiment en fait. C'est-à-dire que tu commences un championnat du monde avec une médaille la première journée, ou tu commences les Jeux avec une médaille la première journée, c'est quand même pas la même chanson que attendre, passer jour après jour pour avoir la médaille et débloquer un petit peu le compteur. Donc les armes qui vont débuter, elles vont avoir la lourde tâche de démarrer le cercle vertueux, la dynamique. Et puis après, les autres pourront être un petit peu plus relâchés et ils vont pouvoir s'exprimer aussi pleinement. Donc c'est ça. Et je me souviens que à Rio, ça avait été un peu l'élément déclencheur de la fin, c'est-à-dire qu'on l'attendait la médaille, on l'attendait. Elle était pas loin à l'épée d'âme, elle était pas loin au sabre d'âme. Et puis finalement, elle arrivait à l'épée homme. Et puis derrière, Floréum fait une médaille et l'épée homme gagne aussi l'épreuve par équipe. Donc c'est quelque chose qui est quand même vachement important, hein. Tu le sens quand même. Et pareil, dans les Coupes du Monde, à un moment donné, on n'arrivait plus à gagner, on gagnait plus d'épreuves de Coupe du Monde. Et ça, c'était en 2013 ou 2014. Et Enzo, il a gagné le CIP à Paris. Et là, il y a une dynamique qui s'est créée, un électrochoc qui s'est créé. C'est bon, nous aussi, on peut gagner de nouveau des épreuves. On a aussi le droit de gagner des épreuves. Et j'avais trouvé vraiment ce signal un peu fort, quoi. Et derrière, il y avait eu des enchaînements de résultats vraiment intéressants sur les Coupes du Monde et qui se convertissaient aussi au championnat, qu'on avait peut-être un peu plus de mal à faire avec la génération précédente ou l'Olympiade précédente. Et en Donc, sortant de Pardon, vas-y, quoi, je te coupe, vas-y. l'objectif, ça va être de créer cette dynamique et puis de faire en sorte qu'elle s'entretienne sur tous les jeux, quoi, sur toutes les épreuves. En sortant de l'escrime, là, ça sera un peu plus global. Est-ce que toi, tu as un truc à raconter des jeux, des athlètes que tu as, vus, avec qui tu as, partagé un temps, des grands champions d'autres pays, etc. C'est toujours amusant parce que chacun a sa petite anecdote. Moi, j'en ai déjà raconté plusieurs fois, donc c'est pour ça, mais chacun a son petit truc qui est très, très amusant. Moi, je suis pas très sociable en fait, donc j'ai pas forcément de truc où tu vois, j'ai envie de respecter l'athlète, la star, la superstar, comme j'aimerais qu'on me respecte, c'est-à-dire de pas venir forcément le déranger pour une photo, pour un truc, machin. Et en fait, à Rio, on était avec Daniel Géant et Yannick Borel et Jean-Michel Lucenay. Et Jean-Michel, bah, tu sais bien, hein, il connaissait quand même pas mal de basketteurs. Et puis, bah, du coup, on a commencé à tchatcher avec les basketteurs. Donc, c'était assez incroyable de discuter avec eux. Et puis, bon, tu te dis, bon, bah voilà, on a fait une discussion, mais est-ce que demain, quand on va se croiser, il va me reconnaître et tout? Et en fait, le mec te reconnaît et il rediscute avec toi encore 5 minutes. Et puis bon, bah, une fois que les jeux sont passés, tu te dis, bon, bah voilà, c'est fini.
Et puis tu t'es amené à recroiser le mec et ben justement c'était un autre Boris que j'ai recroisé plus tard à Tokyo pardon et là ouais salut tu vas bien bah ouais comment va Boris bah Boris va bien et puis ça y est ça se réenchaîne sur les discussions en fait c'est la facilité de pouvoir échanger c'est C'est ça vrai. qui est bien avec les jeux c'est que personne se prend la tête t'as pas de garde du corps t'as pas de statut de superstar il y a pas de caméra de télévision je pense que des superstars comme ça, ils peuvent être vrais en fait. Dans des moments comme ça, ils peuvent vraiment être eux et être vrais. Et les échanges sont super terribles quoi. En fait, c'est Ouais, parce génial. que la protection, elle se fait autour du village, dans l'entrée du village. Donc, tous les athlètes sont reconnaissants de la valeur de chaque athlète qui est qualifié. Et c'est vrai que bah, tu confirmes, tu vois, il y avait Joko qui avait discuté avec un athlète et c'était des échanges, en fait, plus que des niveaux de hiérarchie. Et chacun est respectueux de ce que fait l'autre dans son domaine. Donc, voilà. C'est vrai que les jeux sont quand même un élément qui est assez extraordinaire à vivre. Toi, tu les as vécu plusieurs fois. C'est une journée qui peut être magnifique, comme elle peut se terminer très rapidement, comme toi, je t'avais vu à Londres trop rapidement. Et effectivement, il faut l'accepter. C'est C'est vrai que- Moi, si j'ai un truc à retenir des jeux, c'était quand on était à Pékin, parce que moi j'étais suppléant, donc le cinquième. Et ben, pour des raisons d'entraînement, le cinquième était resté à Tokyo. On avait fait le stage terminal à Yantai. Et on avait eu la possibilité de rester à Tokyo à Pékin, pardon, grâce à la fédération. Et tous les jours, on allait à la salle pour voir les choses. Et puis, ben, moi, j'étais aux portes. Hein, j'étais pas vraiment un titulaire régulier de cette équipe. Et puis bon, ben, ouais, j'ai vu des choses, ça m'a donné envie. Et ça m'a beaucoup servi, cette expérience-là, d'être dans la tribune à Pékin, parce qu'il y a des choses que j'ai pu voir et que j'ai réinvesti après dans la suite de ma carrière. D'ailleurs, la saison qui a suivi, ça m'a permis d'émerger à ce moment-là, d'exploser à ce moment-là. Donc, c'est l'électrochoc que ça peut avoir. C'est-à-dire que ouais, la première fois, c'était Athènes. Bon, j'étais un gamin. Puis j'étais pas sélectionné. J'étais même pas dans les six, donc ou dans les cinq, pardon. Et puis bon, bah, c'était comme ça. Mais voilà, j'avais tenté ma chance et j'y étais pas. Et les voir à la télé, c'était un truc de fou parce que ça suscitait aussi l'envie. Ça m'a permis de repartir sur l'Olympiade suivante. J'ai touché des championnats du monde une saison, mais je restais quand même souvent le cinquième, donc le remplaçant. Et puis là, à Pékin, c'était encore la même chose, mais sans amertume du tout. Et j'ai eu la chance de pouvoir être sur place, quoi. Et ce sur place-là, ça a été vraiment une des chances de ma carrière, parce que je me suis dit à ce moment-là, bon, écoute, tu as deux choix. Soit tu continues comme tu fais là, et puis ben, tu seras jamais titulaire, et donc ben, tu finis tes études, et puis tu passes à la vie active. Soit tu arrives à élever ton niveau de jeu, puis tu commences à gagner des compètes, et puis en fait, ben, tu arrives à être indispensable et tu fais des championnats du monde et tu auras l'occasion de vivre des moments comme ceux-là. Cet électrochoc a eu lieu à Pékin et puis après, ça m'a plus jamais quitté, quoi. Donc c'était vraiment une bonne expérience, quoi. Pékin, ouais, c'était une bonne expérience. Écoute, Gauthier, je te remercie grandement d'avoir pris ce temps à échanger avec moi. Voilà, et je te remercie, comme je dis à tous les maîtres d'armes, j'espère qu'on se verra la prochaine fois avec le sourire, et même deux sourires, ça voudra dire que la chose a été encore plus belle. En tout cas, merci beaucoup, Gauthier, d'avoir pris ce temps-là. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, plein de bonnes choses pour la fin de ces derniers jours de préparation qui vont sûrement être très enrichissants et qui vont amener au pic de ce que vous pouvez faire de mieux. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à toi, Boris. À bientôt. Salut, ciao, ciao. Ciao.